ergothérapeute, donc déjà, il faut savoir que c'est un métier paramédical. Le but, et je le rappelle toujours aux gens, on cible toujours les activités de la vie quotidienne, l'autonomie de la personne. Donc principalement, l'objectif pour un ergothérapeute, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la personne qui présente des difficultés, soit par une dégénérescence dans ses capacités, un accident de la voie publique, etc., une maladie bien particulière. On a des difficultés et moi, je vais essayer de comprendre où sont ces difficultés, les répercussions qu'il y a au quotidien, pour ensuite y proposer des solutions. Car mon objectif final, c'est que la personne puisse être autonome et qu'elle puisse faire tout toute seule comme avant son accident, sa maladie, etc. Alors, nous ne sommes pas des magiciens, mais le but, c'est soit par le biais de la rééducation, soit en mise en place d'adaptations concrètes au quotidien. Donc ça peut passer sur de la motricité, par rapport après à des activités telles que la toilette, l'habillage. On peut également accompagner sur tout ce qui est la conduite en faisant un partenariat avec les auto-écoles, mais aussi par rapport au travail. Des mises en situation sont mises en place, etc. Notre métier est très très large, donc on intervient aussi sur une population qui est très très large, qui va de très très jeune, donc à l'enfance. En règle générale, vers les 4 ans, on peut commencer déjà à intervenir, même avant, sur des difficultés bien spécifiques. Mais puis par la suite, on intervient jusqu'à la personne âge. Sur le domaine de la prévention, on agit aussi beaucoup. Comme je vous ai dit, notre métier est très très vaste et par exemple, on va intervenir sur les préventions des troubles musculo-squelettiques, donc les douleurs qu'on peut avoir au bureau, les mal de dos, les choses comme ça. Là, nous, on va intervenir pour faire de la sensibilisation, donc de la prévention. Donc là, on va être en amont du trouble. Mais en règle générale, on est plus sur de la rééducation. Effectivement, pour être ergothérapeute, il y a plusieurs parcours qui est possible. Donc celui que moi j'ai effectué, c'est en passant par la première année de médecine, la PCEM1, qui nous permet à la fin de cette année de passer le concours et si on fait partie du numerus clausus, d'intégrer l'école d'ergothérapie. Après, il existe d'autres écoles où là, il suffit de rentrer par un concours interne. Après, une fois qu'on a intégré notre école, on a 3 années d'études qui se terminent par la réalisation d'un mémoire. Et puis, à partir de là, voilà, on est diplômé, donc on a un diplôme d'État. Oui, tout à fait. Alors en plus, si on parle de ma population principale qui est les enfants, l'enfant se retrouve en difficulté. Il y a le regard des autres qui va venir impacter, on va se sentir en échec, on va peut-être s'isoler par rapport aux autres dans la cour, etc. Donc on va se faire moins d'amis, on va peut-être même éviter de faire certaines activités parce qu'on va se sentir en échec, en difficulté. C'est vrai que par rapport à notre suivi en ergothérapie, on va être là aussi pour renforcer, pour améliorer ses capacités, si l'on peut, mettre en place des adaptations si on ne peut pas, mais pour que l'enfant puisse faire tout ce qu'il peut, afin d'éviter cet isolement, cette mise en échec. Et effectivement, au niveau social, on va quand même avoir du mieux, effectivement. Il faut savoir qu'on réalise toujours un bilan initial qui va nous permettre de mettre en avant les objectifs de travail et grâce à ces objectifs, on va mettre en place des moyens. Et ces moyens sont très ludiques, sont très liés à l'activité de la vie quotidienne. Donc si par exemple sur la personne âgée, j'interviens également en maison de retraite, on va faire des ateliers cuisine par exemple, pour aider à pour travailler la manipulation des couverts, pour travailler la force. On va faire des activités très ludiques telles que l'utilisation du bois, la vannerie, etc. Il faut savoir que l'ergothérapie, c'est la rééducation par le travail, par l'activité. Sinon, lorsque je travaille avec des enfants, je vais utiliser l'un des supports qui fonctionne toujours, c'est le jeu. Le jeu, c'est vraiment le biais où l'enfant va adhérer. Donc je n'utilise pas toujours la règle du jeu qui est dans sa boîte, mais je vais utiliser le support. Et en travaillant de cette manière ludique, l'enfant ne pense pas qu'il va travailler.
Donc il s'amuse, mais du coup, il va quand même, on va avoir quand même ce bénéfice. Et c'est cette adhésion-là qui va nous permettre, au fur et à mesure, d'aller. Il faut savoir que l'ergothérapie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, donc il n'y a pas de remboursement. Donc par rapport à la valorisation, on peut dire qu'elle est néant. Bien sûr, il y a des financements par le biais de l'ARS, etc., pour tout ce qui est maison de retraite, les centres de rééducation, etc. Mais après, pour tout ce qui est libéral, les personnes qui ont vraiment besoin de soins spécifiques et qui ont besoin de passer par des professionnels libéraux, ils n'ont pas de remboursement. Donc c'est tout à leurs frais. Et donc ça peut limiter aussi les gens. Donc il y a certaines personnes qui viennent me voir, effectuer un premier bilan, puis lorsqu'on leur explique qu'il y a besoin d'un suivi sur 3, 6 mois, voire 1 an, voire même plus, des fois il y a des suivis qui sont plus longs, et qu'on n'a pas de financement, c'est une personne qui peut décider à tout moment de dire que financièrement elle ne peut pas le faire, et ça arrive bien souvent, et donc l'enfant ou la personne n'aura pas les soins nécessaires. Donc ça c'est vraiment la réalité du terrain. Donc par rapport à cette reconnaissance, ça fait plusieurs années qu'on attend ça, mais on attend effectivement que la sécurité sociale puisse au moins nous écouter pour avoir ce remboursement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.